Vous êtes nombreux à me demander ce que je fais après avoir quitté Canal Z. Eh bien, rien. J'avais besoin de ralentir un peu le rythme, de me recentrer. Et j'en ai profité ces derniers jours pour construire ceci. Alors je vous propose, sans phare ni brushing, de revenir sur à quoi ressemblent mes journées ces derniers jours. Et tout commence avec la récupération d'une vingtaine de palettes et forcément un long travail de ponçage et de mise en peinture. J'ai entendu beaucoup de critiques sur la qualité et la durabilité des palettes, mais j'ai fait des pots de fleurs qui tiennent encore 10 ans après. Alors on enlève des clous, un nombre innombrable de clous, et puis il va falloir installer tout ça. Chaque palette verticale est enterrée d'une dizaine de centimètres pour une meilleure stabilité et surtout une meilleure mise à niveau. Alors, il faut se disputer évidemment avec les racines. Je fais ça au marteau, c'est pas très catholique, mais en même temps je trouve ça assez efficace et assez précis. Les mises à niveau pour moi sont plus faciles. Alors je me bats avec ces palettes, c'est certain que certaines m'ont donné du fil à retordre, comme celle-ci heureusement. Je peux compter sur le réconfort de mes enfants et toute leur tendresse pour me redonner un petit peu de force et de courage. Allez, on s'y remet, c'est pas terminé. On enlève les clous encore et encore. Ici, il est temps de construire la structure horizontale qui va soutenir les palettes qui seront donc au-dessus. Il faut des vis énormes, ça demande un peu de biscotto, mais l'air de rien. Ouais, ça se passe. On scie les pieds et puis ça y est, on installe les palettes horizontales sans se coincer les doigts, ce serait préférable. Et malheureusement, c'est raté. Aïe. Une petite pincette, ça réveille. Je me suis rendu compte en même temps que l'arbre de mon voisin faisait quand même pas mal d'ombre sur ma piscine. Alors du coup, avec son accord, je vous rassure. Bon, je suis monté dans l'arbre pour scier quelques branches. Et alors attention, j'ai beau ne pas être très grosse, il faut faire attention aux appuis qui sont pas toujours très bons. Et du coup, on a frôlé la catastrophe, mais finalement tout s'est bien passé. Ma piscine a récupéré un petit peu de lumière, sauf que moi, je me suis un petit peu abîmée. Heureusement, je peux compter sur mon ado pour tenter de réparer, même s'il a oublié certaines choses. En attendant, petite pause, parce que j'ai quand même réussi à me casser le petit orteil. La suite, ce sera donc au prochain épisode.